parce que le discours du président, il m'a beaucoup convaincu. Et puis l'ISMA, c'est un très grand club aussi en Algérie, donc j'ai envie de jouer l'ISMA. Je suis très content d'être là avec mes collègues. Je vais commencer à travailler avec mes amis. Inch'Allah, on va faire mieux cette année, Inch'Allah. Tout d'abord, je remercie toute l'Algérie, ce peuple qui est un peuple très fier. Nous, on a été effectivement en contact avec M. Haddad, qu'on a rencontré, que moi j'ai rencontré, et à l'époque, ce n'était pas d'ailleurs le joueur qui est uniquement après la saison, qui est aussi entré en contact avec moi après la saison, mais seulement après la saison et pas avant. Quand j'ai fait les premiers contacts, les contacts s'y sont très très bien passés. J'ai trouvé en M. Haddad d'abord un homme de parole. J'ai trouvé que c'est un homme qui est sincère. J'ai cru en lui. J'ai compris très rapidement que l'USMA était un très grand club, comme il y en a d'autres aussi en Algérie, mais il fait partie, on va dire, des deux plus grands, voire des plus grands clubs d'Algérie. J'ai été convaincu par le discours de M. Haddad, qui nous a présenté un projet sportif, quand j'en ai parlé avec mon frère, qui était très agenté. Et ensuite, on a appris par la suite que le coach qui était en place, qui avait aussi une grande ambition, parce que j'ai eu l'occasion de le rencontrer avec le président, donc je lui ai posé aussi des questions. Quels sont les projets de l'USMA, donc il nous a bien détaillé quelles sont les ambitions du club. Donc nous, mon frère, il cherche uniquement un club à la hauteur de ses ambitions, et nous avons pensé que l'USMA correspond aux ambitions de mon frère. Nous sommes restés sur cette ligne-là. Bon, tout à l'heure, vous avez parlé de rebondissement. Pour nous, il n'y a jamais eu de rebondissement. Il y a eu plein de messages sur Internet. Nous, on avait une ligne, on n'a jamais dévié. On a eu beaucoup de propositions, même en dehors de l'Algérie. On a eu des grands clubs qui nous ont manifesté leur intérêt. Et jusqu'à cet après-midi encore, il y avait des clubs qui continuent à nous faire des propositions. Pour certains, peut-être même avec des salaires encore plus élevés par rapport à l'USMA. On n'est pas venu à l'USMA pour de l'argent. Mon frère a choisi l'USMA pour un projet sportif. Ça, c'est la raison qui a fait la différence. Et le discours de M. Haddad a été, on va dire, le point qui a fait qu'on a dit on ne bouge pas, on reste là-dessus. Et on est resté là-dessus. Et nous sommes contents qu'on puisse arriver aujourd'hui à la signature. Alors, en effet, moi je ne vais pas tourner autour du pot, je vais appeler le chat par le chat. On a effectivement été contacté par le MOB, mais seulement la semaine dernière. Moi j'ai été... le MOB nous a dit qu'ils sont entrés en contact avec le MCA seulement la semaine dernière. Et pendant ces temps-là, nous, on n'avait pas été mis en contact. Donc quand on m'a mis en contact avec le président du MCA, qui m'a appelé, M. Kassi Saïd Kamel, donc quand on s'est eu au téléphone, donc il a présenté aussi son projet. Je l'ai bien écouté parce qu'il avait déjà trouvé un accord. Je l'ai écouté, mais je ne savais pas qu'il y avait déjà un accord avec les MOB. Quand nous, on a appris, surtout le MOB, certains dirigeants, pas tous, certains dirigeants nous ont fait comprendre très clairement que Soumaïla ira jouer au MCA et pas à l'USMA. Donc nous, on a estimé que la FIFA est là, les règles de la FIFA doivent être respectées. Mon frère, il a son libre choix. Son choix, c'est l'USMA. Ça n'a jamais varié, pas une seule seconde. Il dit, soit il joue à l'USMA, ou il quitte l'Algérie. Le choix était clair. Donc on est resté sur le choix. Ça ne nous a pas empêché d'écouter d'autres propositions. On est resté ouvert. On a écouté par respect pour le MOB, qui était déjà en contact avancé avec les clubs. Moi, j'ai les preuves. J'ai informé, moi, les dirigeants du MOB. Depuis le mardi dernier, si vous voulez, je peux vous montrer les SMS ici. Je les ai remerciés en disant merci pour votre proposition que vous avez fait. Merci de nous avoir mis en contact avec le MCA. Mais mon frère et moi, après réflexion, nous avons décidé de porter uniquement
les couleurs de l'USMA cette année, de défendre uniquement les couleurs de l'USMA cette année, et nous restons sur notre proposition. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de propositions. Je ne vous cache pas qu'il y a eu beaucoup de surenchères. On a eu des propositions peut-être financièrement beaucoup plus intéressantes, que ce soit en Algérie ou ailleurs, peut-être pas en Algérie mais ailleurs. On nous a eu des propositions très intéressantes, mais on a dit non, on ne vient pas pour l'argent, on vient pour un projet sportif. Et le projet sportif de l'USMA nous a convaincus. De stratégie, d'abord après réflexion et puis à travers les attentes du club. Vous avez vu qu'il n'y a pas un engouement ou un assez large, allez, on va dire, pour le recrutement et tout ce qui concerne. Au contraire, c'est un équilibre et puis le coach, il est là pour en témoigner là-dessus. Et puis la direction, on ne cesse de remercier la direction de l'USMA qui a été à l'origine peut-être, je dis, à travers ce recrutement et de gros efforts ont été établi dans ce sens. Mais je peux dire, la parole est très importante dans une certaine négociation et le frère qui est agent de Soumaïla, je pense qu'il a été clair dans ses dires que l'envie d'aller jouer au club de l'USMA, ça a été la première des choses qui a été signifiée. Maintenant, je vais revenir un petit peu sur les attentes du coach, puisqu'on avait fait une réflexion à un certain équilibre dans l'équipe. Ce n'est pas le fait de recruter pour recruter, bien au contraire, vous l'avez à chaque fois, maintes reprises, vous me posez cette question. J'ai dit toujours que d'après le staff et les besoins du staff, qu'on essaye d'agir et de réagir, bien sûr, à travers ce recrutement. Et c'est pour cela que peut-être le cas de Soumaïla fait l'affaire, peut-être je dis, par rapport aux attentes. Et là, je suis très content parce que je ne vous cache pas que le président a fait de gros efforts pour essayer de maintenir cette spirale, on va dire, cette dynamique, pour essayer de conclure ce contrat. Et là, je suis très content, bien sûr, et content pour puisque tout à l'heure on avait discuté. Et je pense que le projet sportif de l'USMA ne s'arrête pas là, justement. C'est par rapport à l'investissement, il y a une jeunesse qui arrive et puis il y a une échéance qu'il faut le reconnaître, une Coupe d'Afrique. Et vous savez, le laps de temps est très court. Nous, on n'est pas alliés aux lois et les règlements de FIFA qui vont jusqu'au 31 août, et vous le savez. Donc le 31 juillet, donc c'est très court. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se presser dans les recrutements, allez, je vais dire hasardeux, mais bien au contraire, ce joueur intéressait le club, ça fait très longtemps. Et je pense que l'affaire est conclue et je suis très content. Et je le dis à une deuxième fois. Et puis, je pense que l'entraîneur ici, Paul, va encore dire quelque chose sur ce sujet. Et c'est tout ce que je souhaite à Soumaïla, la bienvenue. Et je pense qu'il va donner une certaine argumentation dans son registre de milieu de terrain. Merci. Je souhaite bienvenue à CDB. On s'est connus, c'est-à-dire j'ai vu les joueurs qu'on a joué contre le MOP. J'étais aussi impressionné de la manière qui a fonctionné dans le MOP. C'était pas aussi efficace, évident et facile pour lui. On a eu un discours, on a eu un rendez-vous avec le frère, en même temps le manager. Je pense qu'on a bien parlé. La situation, de ce qu'on attend, et pour moi, il m'a convaincu. D'abord, qualité joueur. Deuxième chose, aussi l'intelligence. Et troisième aussi, c'est les ambitions. Et je pense que ça, c'est très important. On cherche des joueurs avec un cœur. Et je pense ce qu'il a montré avec son frère, c'est des gens de parole. Je dois remercier aussi le président qui a tout fait. Je sais que c'était un dossier très compliqué. Mais quand même, je dois respecter, je dois remercier le manager et CDP pour garder la parole. Et nous sommes contents. Je parle de staff technique, je parle des joueurs, je parle des supporters. On le sait sa qualité. Et Inch'Allah, on va prouver beaucoup de choses et Inch'Allah, on va rapporter beaucoup de prix avec CDB. En plus, c'est un Malien. Je connais un petit peu l'Afrique, alors je connais le Bamako. Elle est bienvenue. Oui, alors on se considère. On va mettre les... On va mettre ça.
réunion avec tous les quatre. Voilà, voilà. Ça c'est parfait. Voilà. 1 minute, hein. Comme on dit, les 4 mousquetiers. Voilà.